Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, ça faisait bien longtemps, où je vais vous présenter un système qui ressemble fort au Koala Baby Care. Le tissu est un peu plus respirant, on va dire. Ceci dit, depuis Koala Baby Care a fait un tissu en 100% coton, justement. Mais voilà, celui-ci, ce sera le Todoji. Et vous voyez justement le tissu. Voilà, vous malheureusement, vous ne pouvez pas sentir. Mais voilà, parfois c'était ce qui dérangeait au Koala Baby Care. Bref, moi, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur celui-là. Donc, ça reste le même principe. Vous avez à l'arrière un tablier, à l'intérieur un tissu hop, en mèche, une petite étoile, et donc c'est Todoji. Voilà, donc principe reste les mêmes, c'est un double hamac réglable et une troisième bande pour sécuriser. Alors on enfile, hop hop hop. À la longue de vos installations, n'hésitez pas à vérifier que votre tissu, et donc ça reste le même principe pour le Koala Baby Care ou le Porto d'Hello Baby, donc de toujours vérifier justement qu'à la longue, ça n'a pas trop vrillé. Et pareil, finalement, au niveau des anneaux, vérifier qu'à la longue, hop, ça n'est pas trop tournicoté. Moi, justement, c'est le cas. Donc parfois, hop, on repasse son pouce et on va faire venir le reste du tissu. Pareil de l'autre côté. Je passe mon pouce et je vais faire venir le reste de mon tissu. Voilà, je veux qu'ici ça soit bien installé dans le bas de mon dos. Je ne me fais pas des poches trop grandes, ça ne sert à rien. Yop, que je sache facilement faire ma petite prière, je descends et j'écarte. Voilà, la bande qui est le plus à l'extérieur, je vais hop, la déplacer sur mon pli du coude et je vais chercher mon petit bébé. Hop, que je vais placer bien haut. Ma main qui passe sous la corde, qui va chercher les jambes de bébé et l'autre main va accompagner le haut du dos de mon bébé. Je vais pouvoir chercher le bon bord. Voilà pourquoi je vous disais au tout début, finalement, de vérifier qu'à la longue, ça n'est pas trop chipoté. Et je vais pouvoir resserrer. Premier pli, deuxième pli, troisième pli. Je vais donc chercher mon autre bande que je mets au creux de ses genoux, que je remonte hop, sur mon dos. D'accord, je n'ai pas précisé, là du coup je vais le dire. Là j'ai été chercher le bord le plus proche de ma bouche pour aller chercher au niveau du dos du mon bébé. Et là, voilà. Et en gros c'est vous qui allez choisir ce que vous préférez. Là je vais prendre l'extérieur, que je rentre à l'intérieur. Et hop. Et au moins là j'ai une tension qui est déjà créée. D'accord. Hop, et je vais pouvoir serrer. Et là, du coup, c'est en inversé. Voilà. Et en gros, on choisit vraiment ce qu'on veut. Et là, je vais prendre la technique de Agnès. 1, 2, 3 portées. En même temps, une petite pub. Je vais aller, en fait, dégager les voies respiratoires. Et dégager la vue aussi. Là, en soi, pour celui-ci, c'est fait. Bon, mon bébé, il va s'enfouir, hein, mais voilà, c'est ce bébé-là. Il aime bien, on s'en fout, votre bébé s'il fait pareil. Juste, allez, j'en profite. On vérifie qu'on sache passer 2 doigts.
hop, entre le menton et son torse. C'est la preuve que votre bébé respire. Les mains proches de la bouche, c'est le mieux. Maintenant, si votre bébé va chercher ça, ben, c'est qu'il est bien comme ça. Si votre bébé aussi, tant qu'on y est, hop, va chercher contre votre torse et que ça vous dérange, n'hésitez pas à vous balancer et hop, on lui retourne la tête tout petit doucement. Ça marche? Allez donc, la fameuse technique d'Agnès, je m'égare. On va aller chercher les bords. Donc vous savez ce qui pend des anneaux. Et hop, et ça va me permettre de dégager la vue de mon bébé. Voilà. Moi, j'avoue que je préfère faire la volte directement. Après, ça reste un avis personnel. Les deux sont bons. Si vous avez plus facile d'aller chercher le bord le plus proche, remonter sur votre bébé, c'est pareil. Si pas vous savez, vous pouvez aller chercher l'extérieur, le rentrer à l'intérieur et remonter sur le dos de votre bébé. Voilà. On va donc chercher la dernière couche. La dernière couche, quand c'est un plus petit bébé, hop, on va aller chercher le en dessous du dos. Je croise et je reviens devant si j'ai la place. Si j'ai pas la place, je fais le double nœud à l'arrière. D'accord? Quand c'est un plus grand bébé, n'hésitez pas à plus maintenir les fesses. D'accord? Vu que c'est là qu'on a un peu besoin de plus de maintien. D'accord? Comme d'habitude, mais d'accord, genre, vous allez me répondre. Et maintenant, on va s'amuser un peu avec ce système, vous montrer que finalement, il y a d'autres positions possibles. D'accord? Déjà, au besoin, si vous voulez vous étaler, si vous allaitez ou si vous donnez le biberon, on va pouvoir donner le sein ou donner le biberon. D'accord? Donc déjà ça, si je veux faire au niveau de mon autre sein, pareil, je déploie et je vais pouvoir hop, lui proposer mon sein ou lui proposer hop, le biberon. Et après, je vais rechercher mon petit bébé. Hop. Et maintenant, je vais vous proposer d'autres positions. Toujours le même principe, je regarde qu'à la longue, il n'y a pas eu trop de tournicotis, poche pas trop grande, je déploie celle à l'extérieur. Hop. Et je vais installer mon bébé en flexion diagonale soutenue. Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que je n'ai pas l'habitude. Nous, à l'époque, on disait position latérale de sécurité. Hop, je vais donc chercher mon bébé. Vous voyez un peu, hop, sur le côté. On va chercher creux des genoux, toujours. Le bon bord. Et on peut déjà serrer. Je maintiens mon bébé, j'étire la deuxième couche, toujours au creux de ses genoux, je remonte et je vais pouvoir... Un peu trop de tissu qui est remonté, justement, c'est pas plus mal. Décidément, dans cette vidéo, j'aurais fait plein de petits trucs qui m'aura permis de montrer d'autres choses. Hop. Et je vais aller chercher le serrage. Même principe, hein, si vous préférez aller chercher et avoir directement votre vrille, c'est sans souci. Ok, on prend ça et on va aller dégager, on prend ça et on va aller dégager. Voilà. Et votre bébé est du coup en flexion diagonale soutenue. Ça marche?
on va pouvoir défaire, desserrer un peu au besoin, desserrer. Chose que je peux aussi vous préciser, si vous êtes ce parent qui aime bien vous rassurer avec cette tête maintenue, une fois que votre bébé ne prend pas, mais voilà qu'en gros il vous montre que ça le dérange, hop, vous retirez. D'accord? Si maintenant, au contraire, ça vous rassure, sans souci, vous pouvez couvrir la tête, le côté, ou quand il est en éveil calme, vous pouvez recouvrir la tête sans souci. Mais de bien dégager le côté où sa tête est visible, justement. Ça marche? Voilà, voilà. Donc, je desserre un tout petit rien, je retire. Et moi, je vais toujours chercher mon petit bébé avec l'écharpe. Voilà. Allez, toujours, on revérifie, tout va bien. Je déploie ma deuxième couche. Là, je vais resserrer quand même un petit rien, c'était un peu trop lâche. Donc, je déploie ma deuxième couche, ok? Et là, je vais aller installer bébé en acide profil. Et donc, on va le mettre en gros dans un petit hamac. Donc, on maintient toujours son petit bébé pour être sûr. Là, on n'a pas fini notre nouage. Et donc là, on va être en acide profil. Je mets au creux de ses genoux et je vais pouvoir déployer jusque sa nuque. Et aller chercher le serrage de ma deuxième couche. Et après, là, je retire un peu. Je vais pouvoir, là aussi, si j'ai pas été chercher mon bord opposé, même si j'ai été le chercher en fait, je peux aller sans souci. Là, j'ai pas besoin d'aller recouvrir vu qu'il n'y a rien. Donc, comme je vous ai dit juste avant, vous pouvez faire ça si vous en avez besoin. Et on va chercher la dernière couche. Je pense que juste avant, je n'ai pas été chercher la dernière couche. Voilà, ça reste toujours le même principe dans tous les cas. On va mettre sur la nuque, on revient derrière, devant et double nœud, on ne prend pas dans autre chose. Parfois les vêtements ne nous aident pas. Voilà. Alors voilà pourquoi du coup je voulais faire cette petite vidéo en plus des autres. Déjà pour vous présenter le même type de système mais dans un autre tissu tout simplement. Je voulais aussi vous montrer cette petite astuce que je n'avais pas tout au début, que j'ai vue chez justement Agnès, je le rappelle. Et voilà, en même temps je me suis dit pourquoi pas justement vous montrer position allaitement biberon. Et puis du coup nous avons vu donc en ventral, nous avons donc vu en position latérale de sécurité, flexion diagonale soutenue et là finalement l'acide profil. Pourquoi vous montrer ces différentes positions? Parce que parfois, d'un parent à l'autre, justement, d'un enfant à l'autre, la position face à soi peut être dérangeante pour le bébé. Des bébés souvent qui ont du reflux, être trop plaqués. Même si vous allez chercher la bascule, c'est quelque chose qui les dérange et donc d'être un peu plus tourné vers le monde les rassure, leur font du bien. Et puis après, simplement le parent aussi, parfois le parent a plus de facilité d'aller chercher son bébé sur le côté et de l'installer. Et voilà, moi comme d'habitude, j'aime vous montrer justement ces différentes possibilités. Voilà, je pense que j'ai fini, j'ai plus rien à rajouter. Portez-vous bien et à la prochaine!